Et si on payait tout en tomates? Alors une bonne idée dans l'histoire des penseurs de la monnaie et de l'économie, c'est la monnaie tomate. Je t'explique. Quand tu la cueilles, elle est toute fraîche, elle est pimpante, elle est délicieuse, mais avec le temps, elle va perdre de sa valeur. Au bout d'une semaine, ta tomate, elle commence à tirer la tronche, et au bout de 2 semaines, ta tomate, c'est du compost. C'est la monnaie fondante. Le fonctionnement de la monnaie Silvio, c'est comme ça. T'as un billet de 20 francs, c'était sûrement pas des francs. En fait, j'aurais mieux fait de mettre des euros. T'as un billet de 20 euros, et à la fin du mois, il perd 10% de sa valeur, donc moins 2. Et si tu veux qu'il récupère cet argent, qu'il récupère sa valeur totale, tu dois payer à la banque, à la mairie, un timbre que tu vas venir coller sur ton billet pour qu'il retrouve sa valeur initiale. L'idée, c'est d'empêcher les gens de les garder dans un coin pour faire circuler la monnaie. Parce que la monnaie, à la base, a toujours un objectif de circulation. Donc on pourrait se dire que c'est super parce que c'est pas réserve de valeur. On peut pas la stocker longtemps. C'est un peu vrai, mais il y a quand même 3 défauts qui font que c'est pas vrai. Le premier, c'est ce fameux timbre qu'il faut rajouter à une date précise. Parce que le billet, il fond pas, il perd pas au fur et à mesure. C'est un moment donné où il va perdre sa valeur. Un moment clé. La fin du mois, la fin du trimestre. Donc, si t'es malin, tu peux te débrouiller pour vendre au bon moment et acheter au bon moment. Pour faire en sorte de te débarrasser de tes billets avant qu'ils perdent leur valeur. Et ensuite, récupérer des billets après que tout le monde ait fait le boulot de les recharger. Tu peux donc faire de la spéculation. Deuxièmement, si tu as un capital assez gros, tu peux faire en sorte d'investir ton argent pour qu'il génère autant, voire plus de profit que ce que tu aurais perdu à cause de la fonte. Tu peux capitaliser et investir pour pas perdre d'argent. Donc ce qui se passe, c'est que les gros fils de but qui ont beaucoup de moyens, ils vont pouvoir capitaliser et investir. Donc ils s'en foutent de la fonte de la monnaie parce qu'elle est compensée par leur rendement. Par contre, les petits prolétaires qui ont pas trop les moyens, c'est eux qui vont se faire entuber parce qu'ils vont devoir payer sur leur billet parce qu'ils n'ont pas le temps de se dire tiens, qu'est-ce que je vais faire avec ma monnaie? Non, non, ils achètent ce dont ils ont besoin au jour le jour parce qu'ils en ont besoin pour vivre. Ils n'ont pas de capital. Et enfin, troisième, la création monétaire. Qu'est-ce qui va fabriquer les timbres qui vont aller sur les billets? Qu'est-ce qui va fabriquer les nouveaux billets? C'est l'État ou c'est la banque? C'est une centralisation. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, plusieurs personnes, qui vont s'en foutre plein les poches sur le dos de tous les gens qui utilisent la monnaie parce qu'ils en ont besoin pour vivre. La création centralisée, c'est une cata. Donc la monnaie fondante, c'est non, parce qu'en fait, c'est encore pire que la monnaie actuelle. Ce qu'il nous faut, c'est une monnaie qui soit pas réserve de valeur pour tout le monde, et c'est l'économie organique. La première économie basée sur une monnaie qui n'est pas réserve de valeur. La première de l'histoire de l'humanité, c'est pas rien. Alors, suis-moi, parce que j'ai plein de trucs à te dire là-dessus, et je pense que c'est important.